Vous connaissez très certainement le staking de crypto-monnaie, mais avez-vous déjà entendu parler du restaking de crypto-monnaie? Ça n'est absolument pas une blague, au contraire, c'est une vraie tendance qui pourrait bouleverser et propulser l'écosystème Ethereum dans les mois et dans les années à venir, et notamment en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous proposer qu'on découvre ensemble en quoi consiste ce fameux restaking, quelles sont les solutions apportées et pourquoi ça peut changer beaucoup de choses pour Ethereum. Mais aussi, bien entendu, on va voir ensemble les limites et les risques de cette tendance parce qu'il y en a, vous allez le voir. Et évidemment, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous parler de quelques projets intéressants à surveiller pour vous exposer à cette narrative dans les prochains mois et pour essayer donc de remporter quelques récompenses et notamment des airdrops. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, c'est gratuit et ça nous soutient énormément, donc je vous invite à vous abonner et à mettre un like à cette vidéo. Merci d'avance, bien entendu, à tous ceux qui vont le faire. Bon, avant d'aborder dans le détail le concept du restaking, il est important de poser les bases et de vous expliquer notamment ce qu'est tout simplement le staking. Alors le staking de crypto, c'est une méthode qui est utilisée par toutes les blockchains qui fonctionnent sur le proof of stake. Et c'est une activité qui consiste tout simplement à aller verrouiller des cryptos dans un protocole de blockchain afin de participer à son fonctionnement, à sa sécurisation et également à la validation des transactions. Et en tant qu'utilisateur, ça vous permet aussi de recevoir des récompenses en retour. Dans le cas d'Ethereum, par exemple, si on veut devenir un validateur sur la blockchain, il faut verrouiller 32 ETH, donc environ 80 000 $ au moment où on se parle. Et évidemment, ça, c'est pas accessible à tout le monde, vous vous en doutez, mais il y a une solution. Il est possible de déléguer des ETH, donc peu importe le montant, à un validateur par le biais d'un protocole de liquid staking. Ces fameux protocoles, il en existe plusieurs, mais le plus connu, c'est Lido Finance. Et en bref, Lido Finance va permettre de déposer par exemple un ETH dans le protocole qui est ensuite délégué à un validateur qui lui a son propre nœud. Tout ça, ça ouvre à beaucoup plus d'utilisateurs la possibilité donc de participer à la sécurisation du réseau tout en percevant un rendement quasi similaire au validateur. Et par ailleurs, tous ces protocoles de liquid staking, ils ajoutent une nouvelle dimension, et c'est pour ça qu'il y a le nom liquid dedans, c'est la possibilité d'obtenir un token, donc le STETH en l'occurrence pour Lido, qui signifie simplement que vous avez bien déposé votre ETH dans le protocole en staking. Et ce STETH, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel autre protocole de finance décentralisé, comme Aave par exemple, puisqu'il peut être utilisé en collatéral pour réaliser un emprunt, par exemple. Et c'est ça qui est très intéressant, ça rend liquide ces tokens stakés. Ça déjà, il faut se le dire, c'était quand même une grande nouveauté sur Ethereum, puisque ça allait participer à démocratiser l'accès à toute cette activité de staking. Et comme vous le savez certainement, il est primordial pour une blockchain comme Ethereum d'avoir un grand nombre de tokens ETH qui soient placés en staking pour sécuriser le plus possible le réseau. Alors maintenant que les bases sont posées, il est temps de parler concrètement du restaking. Alors c'est un concept qui a été introduit pour la première fois par un projet qui s'appelle Eigenlayer et qui est d'ailleurs à l'heure actuelle l'unique représentant de cette tendance du restaking. Et retenez bien ce nom parce qu'on risque d'en entendre parler encore dans les prochaines semaines, je pense, et même dans les prochains mois, notamment à cause de rumeurs d'un potentiel airdrop qui pourrait être assez massif, notamment parce qu'il y a très peu d'utilisateurs à l'heure actuelle. Tout ça, on en parle sur Cryptos Research, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre par le lien dans la description. Et on en parle aussi à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai une stratégie intéressante pour vous exposer à cette tendance et à Eigenlayer. Bref, le restaking tel qu'il est implémenté par le protocole Eigenlayer sur la blockchain Ethereum, il permet aux utilisateurs d'aller utiliser leurs ETH ou de réutiliser leur token de staking liquide, le STETH de Lido Finance par exemple, qui est donc déjà staké pour sécuriser la blockchain Ethereum, tout en gagnant des récompenses additionnelles. Et alors, où est-ce qu'il est utilisé ce token? Eh bien, notamment en staking sur d'autres chains de Layer 2 d'Ethereum comme Arbitrum, Optimism ou autres, ou même sur des protocoles d'infrastructure. Alors vous allez me dire, oula, ça paraît très étrange, tous ces systèmes d'empilement d'applications sur des applications, souvent quand même ça sent mauvais. Et oui, en effet, il faut quand même être tout à fait honnête, il y a des éléments qui peuvent alerter et qui peuvent faire peur, mais ça je vous le réserve pour la suite de cette vidéo dans une partie risque. D'abord, je vais vous expliquer quels sont les problèmes qu'Eigenlayer veut vraisemblablement résoudre et pourquoi ça semble aussi très intéressant. Alors vous le savez peut-être déjà, mais il est primordial pour n'importe quelle blockchain qui fonctionne sur du proof of stake, comme Ethereum par exemple, d'avoir un très grand nombre de validateurs et d'individus qui vont placer leurs actifs en staking pour plein de raisons. Mais Ethereum, ça n'est plus juste une blockchain de Layer 1 qui fonctionne par elle-même. L'avenir de l'écosystème, il passe désormais par toutes ces solutions de Layer 2 comme Arbitrum, Optimism, Starknet, Zcasing, peu importe.
qui vont permettre de surmonter tous les principaux problèmes d'Ethereum, notamment la capacité à accueillir un plus grand nombre d'utilisateurs sans rencontrer de problèmes et sans dégrader les performances. Et ces solutions de Layer 2, elles ont également besoin d'avoir des validateurs qui vont placer leurs actifs en staking pour assurer la sécurité du réseau et l'activité de validation des transactions, etc. Vous connaissez la chanson. Sauf que, à l'heure actuelle, eh bien, la majorité des individus préfèrent se tourner vers Ethereum plutôt que d'aller vers les Layer 2 parce que c'est moins risqué pour eux et on peut le comprendre. Et on le constate d'ailleurs avec des chiffres. Ethereum, c'est 19 millions d'ETH stakés, c'est donc 50 milliards de dollars environ au moment où on se parle. Donc ça prend quand même pas mal de capitaux. Et le constat que je viens de vous proposer, il ne s'arrête pas au Layer 2, il est évidemment le même pour n'importe quelle infrastructure comme les bridges, les oracles ou autres qui ont également besoin d'avoir une participation de la part d'individus qui vont verrouiller du capital dans leur protocole pour qu'ils fonctionnent. Alors pour attirer des individus et pour les pousser à staker chez eux, ces infrastructures, elles peuvent très bien proposer des rendements ultra élevés. Ça, c'est une option. On l'a déjà connu, le souci, c'est que ça va dévaluer rapidement leur token et les individus vont finir par s'en aller et ça ne fonctionne donc pas très bien sur le long terme. Et l'autre option, elle s'appelle justement Eigenlayer, puisque si vous avez la possibilité de participer au staking d'Ethereum, de recevoir un token comme le STETH et de pouvoir l'utiliser à nouveau pour participer au staking sur une autre infrastructure de l'écosystème, eh bien tout le monde est gagnant. D'un côté, les protocoles ont accès aux validateurs d'Ethereum et de l'autre, les investisseurs génèrent des rendements plus intéressants. Bref, c'est pour cette raison que cette narrative s'appelle le restaking, puisque vous allez restaker et que de nombreux protocoles de liquid staking se sont positionnés pour vous faciliter la vie et vous aider à restaker vos liquid tokens. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors évidemment, vous avez compris un petit peu les avantages du restaking, mais on va les résumer ensemble. Le principal avantage, c'est d'avoir une meilleure utilisation des capitaux en permettant aux stakers d'ETH de générer des récompenses supplémentaires provenant de plusieurs protocoles en utilisant le même capital. En gros, un ETH déposé en staking dans Ethereum peut également vous rapporter des récompenses en étant réutilisé dans un autre protocole, voire plusieurs, ce qui booste évidemment vos rendements. Également, c'est très intéressant parce que ça va renforcer la sécurité de tous les nouveaux protocoles en leur donnant accès à tous les validateurs d'Ethereum, chose qui était impossible auparavant et qui les freinait dans leur développement. Et ça peut changer beaucoup de choses pour l'écosystème puisque ça va faciliter l'innovation en réduisant notamment les barrières financières pour les développeurs qui n'ont pas besoin de gérer leur propre ensemble de validateurs et qui peuvent en trouver facilement. En bref, voilà, vous l'avez compris, le restaking, ça peut améliorer l'efficacité globale du réseau Ethereum et de tout son écosystème en optimisant tout simplement l'utilisation des ressources disponibles. Bon, ça c'est pour la partie avantage. Maintenant, il y a évidemment des risques et je dois vous dire que le restaking suscite quand même pas mal de préoccupations quant à son impact potentiel sur la stabilité d'Ethereum et on l'a un petit peu évoqué ensemble tout à l'heure, donc je vais rentrer dans le détail. Le principal enjeu à l'heure actuelle, il est clairement le risque systémique énorme dû à un effet de levier plus élevé sur la blockchain. Parce que oui, le restaking permet la réutilisation des cryptos stakés à travers plusieurs protocoles, comme une espèce de château de cartes qui s'empile. Mais si un des protocoles fait face à une crise ou à une vulnérabilité, eh bien ça pourrait avoir un effet boule de neige et impacter la stabilité globale de l'écosystème d'Ethereum. D'ailleurs, Vitalik Buterin, lui-même le cofondateur d'Ethereum, a exprimé des inquiétudes concernant l'effet de surcharge que des modèles de restaking complexes et certainement mal conçus pourraient avoir sur le réseau. Justin Drake, un des chercheurs à la fondation Ethereum, a lui aussi souligné la nécessité de traiter le restaking avec précaution pour ces fameux risques systémiques qu'il pourrait introduire. Et l'autre préoccupation majeure de la communauté envers le restaking, c'est le risque aussi que les dépôts des restakers pourraient être réduits. C'est ce qu'on appelle le slashing sur Ethereum, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, si vous enfreignez les règles d'un protocole, vous pouvez être slashé. Et ça, s'il y a un événement qui affecte un grand nombre de stakers, eh bien ça peut avoir des effets graves et évidemment étendus sur Ethereum dans son ensemble. Alors tout ça, évidemment, ce sont des préoccupations assez logiques, vous l'avez compris, et il ne faut évidemment pas les négliger. En revanche, au début de toutes les tendances, notamment celle de la DeFi, il y avait déjà des nombreuses personnes qui s'inquiétaient de tout un tas d'aspects. Et finalement, les protocoles ont réussi à les surpasser, même s'il y a eu évidemment des hacks. Mais toutefois, voilà, moi je pense que le restaking peut apporter des avantages exceptionnels pour Ethereum, je vous l'ai expliqué. Mais je surveillerai quand même d'un œil attentif tout ce qui se passe et tous les risques qu'il peut y avoir pour les protocoles. Bon, maintenant, la question que vous vous posez certainement, c'est comment s'exposer à cette tendance. La première solution, et la plus logique, ce serait évidemment d'aller déposer des ETH ou des liquid ETH sur Eigenlayer directement. Mais si vous tentez de le faire, vous allez vous rendre compte que le protocole est actuellement fermé aux nouveaux utilisateurs.
il faut attendre la prochaine ouverture le 1er février prochain pour espérer pouvoir l'utiliser. Mais évidemment, vous vous en doutez, si je vous en parle maintenant, c'est qu'il y a une autre solution qu'on a réussi à trouver avec les membres de Cryptost Research. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe puisque nous vous proposons régulièrement ce genre de stratégie pour vous rendre éligible soit à des airdrops, soit pour essayer de vous exposer à des tendances qui sont en pleine explosion. Bon, cette stratégie, elle utilise un protocole de liquid restaking. Alors, il en existe plusieurs, je vous en parlais tout à l'heure, notamment EtherFi, RestakeFi, Swell, Inception ou encore Kelp DAO. Et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par l'un d'entre eux, Kelp DAO, qui est justement le protocole que j'utilise personnellement. Et donc, je trouvais ça vraiment intéressant qu'ils puissent nous accompagner sur cette vidéo, dans le sens où, dans tous les cas, c'est un projet dont je vous aurais parlé et que je vous aurais présenté puisque je l'utilise personnellement. Alors, Kelp, c'est un protocole qui est développé par Stader Labs, qui est l'un des nombreux protocoles de liquid staking qui existent, au même titre que les Rocket Pool, Frax ou encore Lido Finance. Et Stader Labs permet de déposer en staking de nombreux actifs sur différentes blockchains comme Ethereum, Polygon ou encore la BNB Chain et de recevoir en retour un fameux liquid token, dont celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui symbolise que vous avez bien staké et que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle application décentralisée. Et bien Stader Labs, ils ont également développé Kelp qui permet d'aller restaker vos tokens via le protocole Eigenlayer. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et bien parce qu'en faisant ça, vous allez accumuler des points sur Eigenlayer. Et ce sont ces fameux points qui vont vous permettre de vous exposer à la tendance Eigenlayer et restaking et de vous rendre éligible à plusieurs airdrops. Le premier, évidemment, et il n'est pas confirmé, mais c'est celui de Eigenlayer qui est très attendu quand même et qui risque d'être assez exclusif puisqu'il y a peu de personnes qui ont accès au protocole. Et le second, eh bien, c'est d'autres protocoles qui s'inscrivent dans cette tendance du restaking. Par exemple, le protocole Altlayer, il a récemment distribué un airdrop à tous les détenteurs de points sur Eigenlayer. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Et l'avantage avec Kelp DAO, c'est que Stader Labs n'a pas non plus de token. Et vous savez, quand on a le choix pour utiliser différents protocoles, c'est quand même pas mal d'aller voir du côté de ceux qui n'ont pas de token, puisqu'ils pourraient choisir d'en distribuer aux utilisateurs par le biais d'un airdrop. Et justement, quand vous utilisez Kelp DAO, vous allez accumuler des points qui pourraient vous être utiles en cas d'airdrop de leur part. Alors évidemment, il n'y a aucune certitude de ce côté-là, mais moi, ça me semble assez cohérent, donc c'est pour ça que je l'utilise notamment. Bon, voyons maintenant comment faire. Vous vous rendez sur le site internet de Stader Labs, dont le lien est en description, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ne pas vous tromper. Ensuite, défilez un petit peu sur l'écran et rendez-vous sur la case Ethereum. Cliquez sur Stake Now. Vous allez être redirigé vers une page où vous allez pouvoir déposer vos ETH en staking et recevoir des ETHX en retour, le fameux liquid token. Cliquez sur Connect Wallet, choisissez le montant à déposer et validez votre transaction. Une fois que c'est fait, vous allez voir un petit encadré en haut de la page qui va vous proposer Restake. Cliquez dessus et vous allez être redirigé vers le site internet de Kelp DAO justement. Vous allez voir qu'il sera possible de placer vos ETHX récemment récupérés en restaking. Et comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, vous pouvez gagner des points EL pour Eigenlayer et des Kelp Miles qui sont donc les points du protocole Kelp DAO. Connectez votre portefeuille, déposez vos ETHX, donc évidemment l'ensemble d'entre eux, validez la transaction dans votre portefeuille et voilà, normalement, après avoir patienté quelques temps, la procédure est totalement terminée et si vous revenez quelques jours plus tard, vous allez vous rendre compte en allant dans votre dashboard que vous avez différents points qui vont s'afficher. Vous allez avoir évidemment vos points Eigenlayer, donc les EL points, parce que vous avez accumulé ces points-là, parce que le protocole utilise Eigenlayer, donc ça c'est intéressant. Et vous allez accumuler aussi des Kelp Miles. Alors évidemment, certains airdrops vont demander beaucoup de points sur Eigenlayer, donc je vous invite quand même à vous renseigner pour attendre avec impatience la sortie officielle d'Eigenlayer, donc c'est-à-dire le moment où ils vont pouvoir s'ouvrir à tout le public. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu comprendre plus profondément ce qu'est le restaking, pourquoi c'est une tendance qui est extrêmement intéressante, mais pourquoi aussi c'est une tendance qui apporte son lot de risques, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez utilisé Kelp DAO et si également ce genre d'autres vidéos sur les tendances de 2024 vous intéressent, dites-le nous aussi dans les commentaires. Rejoignez le serveur Discord de Cryptost. On discute justement à ce sujet très souvent avec les membres de la communauté. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je vous souhaite encore une fois de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.